Bienvenue dans Pékin Express, l'aventure continue, épisode 5. C'est parti et on dit bonjour à Clément. Comment ça va Clément? Bah écoute, ça va super bien, et toi? Bah écoute, ça va, il s'est passé beaucoup de choses hein, ce Ah soir oui, franchement. beaucoup. Euh, Très stressant là. ah c'est vrai que c'était assez stressant, hein, je sais pourquoi tu dis ça en plus, donc je Ah, comprends très bien. Bon, on va revenir un peu aux fondamentaux. La semaine dernière, c'était une étape non éliminatoire et c'est Kautar et Nour qui auraient dû être éliminés, mais elles n'ont pas été éliminés. Bon, jusque-là, ça va. Évidemment, quand on est éliminé dans Pékin Express, il y a ce qu'on appelle un handicap. Alors, autant vous dire que c'était pas évident, hein. Je sais pas ce que t'en as pensé, Clément. ah non, mais quand tu portes plein d'huile comme ça, le seau d'huile comme ça, enfin le seau, genre. Ouais, ouais, c'est complètement. compliqué. Ouais. Alors, je vais vous mettre une photo, les amis, pour que vous compreniez vraiment de quoi on parle, hein, parce que j'étais à chercher juste avant. Voilà. En gros, ah oui, par contre là c'est immense. J'ai pas super bien géré mon histoire là, hein. Voilà, peut-être que voilà. C'était une story qu'ils avaient fait pour Pékin Express. Voilà, mais je me suis dit ça vous parlerait beaucoup plus. Donc voilà, ils avaient une coupelle d'huile, ils avaient une marque jaune. Si c'était en dessous de la marque jaune, ils devaient remplir le saladier d'huile. On les a vus qu'une fois remplir hein, le saladier d'huile Ouais. et Clément. Certainement Ouais, qu'elles ont dû le remplir plus d'une fois, à mon je avis. pense. À mon avis, Bah s'ils ont déjà eu. dans la voiture c'était compliqué, hein. Ouais, Quand ouais, on a ouais. vu Bah, au début, ouais. c'est vrai, elles ont mis du temps à se caler un peu, hein, on va pas se mytho. Bon, alors du coup, la première question, parce que je vous rappelle, hein, on a le petit questionnaire, mais c'est vachement bien. T'as eu le temps de répondre au questionnaire ou pas, Clément, toi? Ouais, je l'ai fait, mais en trichant à la fin de l'émission. Ah ouais, mais c'est pas grave du tout. Alors, du coup, la première question était simple. L'handicap de ce soir pour Kautar et Nour est un bol d'huile. Alors, vous Ah, trouvez ça easy, impossible, ça passe. vas-y. Vous êtes 75% à dire que ça passe et 25% à dire impossible. Et Je suis ben, dans les 25%. ouais, moi je ferai partie certainement des 25% Ouais. avec Clément. Enfin, du coup, ça ferait 50-50 à peu près. Ouais. Parce que enfin, c'était compliqué. On va pas se Ah mytho, oui. c'était compliqué. Et bon, elle s'est quand même vachement bien tirée sur plein de trucs. Bon, on en reparlera un peu plus tard, mais tout au long de l'étape, elles se sont quand même pas si mal sorties que ça. Bon, alors cette étape, Clément, c'était une étape d'intouchable. Mais alors, oui, juste avant, j'avais proposé un truc un peu drôle. J'aime bien quand vous avez la possibilité de créer, d'innover des épreuves. Peut-être qu'un jour, je piquerai vos épreuves pour un jeu que je créerai. On ne sait pas. Quel serait votre handicap rêvé? Que animateurs et caméramans prennent le rôle des candidats et inversement. Ah, ça pourrait être drôle ça. Ah ouais, ça peut être cool. Alors, sieste au bord de mer. Oui, mais c'est pas un handicap, ok. Et pas de voiture. Alors, pas de voiture, il y a un vrai problème dans ce que quelqu'un a mis. Hein. Pas de voiture, c'est-à-dire que personne n'avance. Donc, bah, autant être éliminé avant, ça n'a pas d'intérêt. C'est ça. Mais ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, alors du coup, on le disait ce soir, c'est l'étape des intouchables. Est-ce que Ouais. déjà, c'est une étape que t'aimes bien? Parce que c'est quand même, ça fait quelques temps maintenant que dans Pékin Express, il y a cette étape. Souvent, ça mêle pas mal de stratégie, etc. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette étape, Clément? Ah, moi, je pense que c'est une étape qui est cool parce que, en fait, ça m'aide, comme tu as dit, la stratégie. Du coup, on peut pas savoir qui c'est qui va gagner, tu vois. Ça peut tout changer au dernier moment. Et bah, tu Et vois, ça, c'est alors, cool. c'est pour ça un peu que j'ai essayé de faire au mieux sur les sondages. Ouais. Ce soir, donc l'étape était des intouchables. Vous en pensez quoi? C'était ça la question. Première proposition, c'est drôle, les favoris peuvent sortir ce soir. Vous êtes... Oh! Ah, et on salue un nouveau sub de Mathieu. Merci mon Mathieu, ça fait plaisir. Oh là là, mais tu commences bien le live là, Mathieu. Salut Eh Kenzo, ben sois le oui. bienvenu. J'avais pas vu mon Kenzo, désolé, je viens de voir ton petit message, donc voilà. Oui, alors, du coup, on revient au sondage. Alors, c'est drôle, les favoris peuvent sortir, vous êtes quand même assez d'accord là-dessus. Ça vous fait rire, et en même temps, j'aime bien aussi ce côté, j'avoue, je suis d'accord. Le côté un peu pression, etc., c'est assez sympa. J'adore, ça mène de la stratégie. Bah, tu vois, ils nous rejoignent. Après, j'avais mis, je préfère les étapes normales. Personne n'a voté pour ça. Mhm. Marre des épreuves dans Pékin Express. Personne. Et c'est cool, ça change un peu. Personne. Donc, ok, vous êtes soit sur le côté stratégique, soit sur le côté, ouais, soit sur le côté, ça peut sortir un peu de pression, un peu de piment. C'est sympa. Ouais. Euh,
Alors, donc, on va un peu expliquer ce que c'est quand même une étape d'intouchable. L'étape d'intouchable, c'est assez simple, hein. En gros, pour vous expliquer, il y a 3 sprints intermédiaires. Et à chaque sprint intermédiaire, il y a une épreuve. Cette épreuve, souvent, elle réclame un peu de sang-froid ou de la stratégie. Il y a eu 3 épreuves. Il y a eu, donc, la première épreuve, c'était un puissance 4 sur une très belle plage en Grèce. Il devait aller chercher les sacs. C'était pas très compliqué d'aller chercher les sacs, hein. Franchement, je vais pas. On a déjà vu plus dur, hein. Moi, j'ai trouvé dans Pékin Express. Mais par contre, après, il devait faire une partie de puissance 4 contre une autre équipe. Et là, il fallait être malin. Et il y en a qui ont été malins, hein. Pierre-Louis et Arnaud, ils s'en sont bien tirés, hein, sur ce coup-là, hein. Ouais. Ça va, c'était cool comme épreuve. Moi, j'ai bien aimé. Toi, t'as bien aimé. Ok, bah Ouais, ça va, ça passe. Ouais, non, c'était sympa. J'avoue, c'était assez sympa. En plus, le décor, pour vous imaginer, eau cristalline, tu vois des bateaux, Ouais. des morceaux de roche, vraiment comme si ce que vous voyez dans les magazines ou dans les agences de voyage, hein. C'est vraiment la T'as carte envie de te postale qu'on baigner. voyait. Ah ouais, ouais, ouais. Là, tu te dis, putain, eux, ils ont chaud, moi, je vais aller avec eux, hein. Franchement, tu voyages pendant 2 heures avec Pékin Express cette saison et c'est vraiment très très chouette, hein. Bon, enfin, comme d'habitude, mais là, c'est un goût un peu différent, tu vois, parce que tu sais qu'en ce moment, c'est compliqué de voyager. Donc bon. C'est vrai. Bon, du coup, bon, ça s'est plutôt bien passé pour pas mal d'équipes. Mais à la fin, eh oui! Et là, je fais un peu cocorico. Enfin, pas cocorico, mais voilà, je suis un peu content. Vous l'avez compris. C'est Pierre-Louis et Arnaud qui se sont qualifiés. Eh oui, mes frangins, ils se sont qualifiés Ouais. direct. Salut Fanny, comment ça va, content. Fanny? Ouais, moi j'étais content. Ah, moi j'étais oui. content, je t'avoue. Je me suis dit, bon, ça c'est fait. Tranquillou bilou. Ils avaient le handicap de choisir après les binômes après. Mais bon, Voilà, c'est c'est ça. Alors, t'as raison de le préciser. Alors, quand vous êtes intouchable, la première équipe, elle arrive, elle a pas de choix à faire vu qu'elle est première. Donc, c'est logique. Donc, Ouais. après, elle a la dure décision de choisir quelle équipe elle va immuniser après. Parce qu'à la prochaine course, ils vont qualifier. Enfin, entre guillemets, il y a 2 équipes potentiellement qualifiées. Et c'est les intouchables qui choisissent qui va se qualifier. Donc ça, c'était la première épreuve qui a été vraiment bien menée par les frères. Après, il y a eu une deuxième épreuve. Et quand je parle de sang-froid, là, il en fallait, hein, Clément, quand même. Pour le coup, Ah oui, c'était costaud. C'était un saut à l'élastique. Et alors, Ouais. ils ont rien trouvé de mieux que... Stéphane n'a rien trouvé de mieux pendant le saut à l'élastique de donner des noms de divinités Ah oui. grecques. Ah, c'était pas évident C'était quand dur. même. Ah ouais, c'était pas évident. En fait, tu Vas-y. sautes, il faut savoir retenir en fait tous les noms quoi. En fait, Ah, c'est t'as ça. la sensation que tu te sautes et après t'as la peur du vide. Peut-être qu'il y en a qui ont la peur. Et du coup, il faut tout retenir les noms. Mais moi, Évidemment. je serais pas capable. Non, alors, moi j'ai fait un saut de 65 mètres. D'ailleurs, c'était à Solidays pour le site Action. Oh, je vous montrerai une Ouais. petite photo. J'arriverai à vous l'incruster dans le montage. Ah, c'est impressionnant. Je peux vous dire j'aurais dû retenir des mots. J'aurais pas été serein. Après, ce qui se passait, c'est que du coup, les deux membres du binôme ne sautaient pas. Il y avait qu'un seul membre du binôme qui sautait. Et Ça, c'est tiré au sort. voilà, c'est ça. C'était évidemment tiré au sort. Bon, sauf pour Florent et Noël. Florent, il est tiré au sort. Il est dégoûté. Je vous jure, il est vraiment dégoûté. D'ailleurs, attendez, 102 kilos. bah ouais, c'est ça. Je vais vous mettre une petite photo de Florent et Noël pour que, quand même, que vous captiez bien qui c'est, hein. Mais ah non, c'était trop drôle. Florent et Noël, ils étaient là. Oh non, je veux pas y aller, nanana. Et Noël, il avait qu'une envie, c'était d'y aller. Sauf que Florent, il était trop gros. Il fallait faire moins de 107 kilos. Il faisait 110. On m'excuse, hein, pour ça, mais voilà, c'est la vérité. 3 kilos. Du coup, Florent, 3 kilos presque. à 3 kilos près, Florent saute pas. C'est Noël qui se fait des kiffs. Alors lui, il a sauté une fois, puis 2 fois. Alors du coup, comme on vous l'a expliqué, hein, donc il respecte des mots. Donc ça peut être Achille, Héraclès, des machins, des divinités grecques. Et après, ils ont rien trouvé de mieux que d'aller, en gros, quand t'as tes mots, ton coéquipier il est devant une grille de mots mêlés, et il doit retrouver les mots. Sauf qu'évidemment, ton coéquipier veut pas dire ce qu'il voit dans la grille. Donc si tu retrouves pas le mot, eh bah t'es niqué. Voilà, c'est tout. Donc Florian et Noël ont sauté, ah ouais, bien 2 fois, hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, bon, c'était une épreuve assez drôle. Florian et Noël se sont pas trop mal sortis, mais surtout Rosemary et Cynthia, elles n'ont sauté qu'une fois.
Et grâce à ça, elles sont arrivées premières virtuellement du classement intermédiaire. En deuxième place sont arrivés Christophe et Claire qui ont aussi extrêmement été... Ouais, ils ont été assez bons. Je crois qu'elle a sauté 2 fois Claire, non? Ou non, peut-être qu'une fois. Non, je crois que c'est une fois, je crois. Ouais. Oui, si, ouais, t'as raison. Elle a mis un peu de temps, mais elle a sauté qu'une fois. Bon, enfin, bref, ils s'en sont bien sortis. Et là, résultat des courses, Pierre-Louis Arnaud devait choisir entre, du coup, Christophe et Claire et Rosemary et Cynthia. Faut savoir que Christophe et Claire étaient arrivés deuxième au classement intermédiaire précédent. Ils se sont donc dit, oui, on va jouer sur le côté performance. Et ils ont choisi Christophe et Claire. Donc Christophe et Claire, ça y est, ils étaient qualifiés. Tranquillement, ils allaient dans le van avec les frères. Ils étaient bien. Donc voilà, c'était bon pour eux. Voilà. Après, il y a eu la nuit. Évidemment, ils ont dû chercher un logement. Pas évident, hein. Encore une fois, avec le Covid, tu sens qu'il y a des barrières. Mais alors, les Grecs, ils sont d'une humanité, d'une générosité incroyable. Hein. Franchement, je me suis posé la question pendant le programme. Est-ce que j'aurais pu donner autant si quelqu'un était venu toquer à ma porte pendant le confinement? Ouais. Bon, après, faut quand même reconnaître qu'ils sont quand même beaucoup moins touchés que nous au moment où on les voit, quoi. Donc, ça change un peu la donne. Mais quand même, c'est des beaux gestes qu'ils ont fait et ça fait plaisir de voir ce geste, hein, franchement. Est-ce que toi, Clément, il y a des gens qui arrivent comme ça, ils t'expliquent qu'ils font partie d'une émission de télé, etc. Ouais. Tu connais pas Pékin Express, sinon t'es pas dans le même contexte, tu vois, mais ils arrivent. Est-ce que tu penses, t'ouvres ta porte et tu leur dis, bah oui, rentrez? Alors, ouais, c'est vrai que tu te mets à leur place, genre. Moi, je dirais oui. Après, il faut prendre les précautions, tu vois. Tu peux pas savoir c'est qui, mais bon. Après, ah ouais. C'est ça le truc, c'est que tu connais pas et tu peux pas savoir ce qui va arriver, tu vois. Mais bon, ouais, après, ouais, oui. Ça passe, je pense. Mais bon, il faut se mettre, faut faire attention quand même. Mais... Bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'en tout cas, la générosité qu'on a vue, franchement, était vraiment très très belle. Il y en a, ils ont dormi dans des restaurants. Ah oui. Et alors, il y a les filles, elles vous. Non, il y a un couple. C'était qui? Ouais. C'était qui? C'était pas. Attends. Aurore et Jonathan, je crois. Ouais, c'est Aurore et Jonathan qui voulaient dormir dans un restaurant. Ouais. Ils lui ont dit non. Ils ont pété. Ils ont, vu qu'il y avait des glaces. Le gars qui s'appelait Angèle leur a filé une glace. Il y en a deux aussi. Et voilà. Et t'as Rosemary et Cynthia qui sont arrivés quelques minutes après. On pourrait avoir une glace s'il vous plaît? Bah Angèle, t'inquiète pas, il t'a refait la petite glace. Adorable ce gars-là. Un petit jeune, hein. Franchement, je pense qu'il doit avoir à peu près notre âge. Enfin bref, c'était assez marrant de découvrir ça. Et puis voilà, bon, la nuit s'est bien passée, etc. Sauf pour Aurore et Jonathan qui ont dormi sur sur des fauteuils de plage, quoi. Hein. Ouais. Et puis, ah oui, aussi, Christophe et Claire. Alors là, c'est comme si ils avaient eu un bonus. Un truc de dingue, hein. Maison avec piscine à l'intérieur, lit, douche, tout ce que tu voulais. Incroyable. Vraiment, ouais, c'était exactement ça. C'était 5 étoiles, incroyable. Enfin bref, une belle nuit qui se passe. Et là, c'est parti pour la dernière journée de course. Et c'est une épreuve un peu différente. C'est une épreuve de vignoble parce qu'il y a pas mal de vignes en Grèce. Et ils vont devoir faire les vendanges. Donc ils vont faire la technique du foulage. À partir d'un certain moment, la jarre elle se remplit. Il y a une petite limite sur la jarre. Dès qu'ils dépassent la limite de la jarre, ils ont l'adresse pour retrouver Stéphane. Bon. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble pour pas mal d'équipes. Surtout pour Florent et Noël qui d'ailleurs... ouais, Noël il connaissait bien. Hein. Noël il connaissait bien vu qu'il l'a expliqué. Hein. Il a fait les vendanges quasiment toute sa vie quand il était jeune. Donc voilà, c'est vraiment du côté catalan. Ils ont fait ça assez facilement et ça s'est vu en 3 passages avec le 51 quand même de Florent. Ils ont vite expédié l'épreuve. Mais sauf que il faut avoir des voitures après. Et ça, Florent et Noël, on se rend compte quand même ce soir que niveau stop, ils sont pas super bons quand même. Hein. Je sais pas si t'as eu. Ils ont pas de chance. Ouais, bah j'ai vu. Bah quand il y avait. En fait, il y avait aucune voiture quand ils sont sortis. Ouais. Puis à un moment donné, bah c'était stratégique. Ils avaient tous fini les 2 binômes avant. Voilà. Et après, et puis ils ont trouvé une voiture avant eux, quoi. Et c'est rageant, quoi. C'est ça. Donc Rosemary et Cynthia ont aussi très très bien réussi et Aurore et Jonathan également.
Bon, je vous le dis, ils arrivent au classement intermédiaire. C'est soit Rosemary et Cynthia, soit Aurore et Jonathan. Et c'est évidemment Il a pas de chance. les. Voilà. Alors, je sais pas si c'est la malchance, mais bon. Aurore et Jonathan qui sont vraiment des amours. Rosemary et Cynthia un peu plus dans la compétition, on va pas se mytho. Et les frères et aussi Christophe et Claire ont choisi Aurore et Jonathan. Donc potentiellement Cynthia et Rosemary font le duel final. Mais c'est pas encore fini. Mais juste avant qu'on aille sur le duel final, je vous propose quand même de revenir un peu aux questions. Parce que du coup, on a quand même passé pas mal de questions, mais parce que c'était bien, c'était en rapport avec ça. Alors, quelle a été votre épreuve préférée ce soir? Voilà, vous voyez un peu le lien. Alors, du coup, j'avais proposé puissance 4, soit l'élastique ou récolte de vin. Récolte de vin n'a pas récolté de points. Donc, au moins, ça c'est clair. Vous avez bien aimé le puissance 4. Franchement, le puissance 4 vous a inspiré. Et soit l'élastique. Oui, bah, c'était les deux meilleurs. C'était les deux meilleurs. Donc, voilà. Ensuite, je vous avais demandé, vous en pensez quoi des épreuves de ce soir? Alors, j'aurais préféré qu'il y ait une épreuve de bronzage. J'ai voulu faire une petite touche comique. Bah, vous avez tous voté quasiment pour ça. Ça passe. C'est aussi votre choix. Et les épreuves sont folles, vraiment géniales pour découvrir la Grèce. Ouais, j'aurais pu voter là-dessus. Alors après, j'ai aussi mis un truc, parce que c'est vrai que c'est des épreuves, entre guillemets, un peu recyclées de Pékin Express. Le saut à l'élastique, on l'a vu en finale de la saison 12 sur la route des 50 volcans. Le truc des vignobles de vin, on l'a vu en saison 7, la finale à Cape Town. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Jean-Pierre et François ils sont démontés le genou. Donc, d'ailleurs, je sais pas si la semaine prochaine, j'ai vu des extraits, enfin on en parlera après. Ouais. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a un truc qui a été recyclé encore la semaine prochaine avec le trek. Ouais. On va pouvoir en parler, effectivement. Je suis d'accord avec toi. On l'a vu ensemble, ouais, effectivement. Il y a bien ça qui a été aussi recyclé. On va en parler. Peut-être que. Ouais, bon, après, ils ont voulu peut-être s'adapter, mais bon, c'est un peu dommage là-dessus. Mais bon, après, c'était quand même assez plaisant. On a vraiment découvert la Grèce pour le coup avec ces épreuves. Et c'était quand même assez sympa. Donc voilà. Bon, alors on revient un peu à la course. Donc, comme on vous l'avait dit, hein, Aurore et Jonathan qualifiés. Ensuite, Christophe et Claire qualifiés. Pierre-Louis et Arnaud qualifiés. 3 équipes sur 6. Qu'est-ce qui se passe? Le duel final. Comme vous le savez, le duel final, l'équipe arrivée dernière choisit une des deux équipes pour s'affronter sur le duel final. Évidemment. J'avais peur que ce soit les copines parisiennes qui soient choisies. Ah, moi aussi. J'avais le stress, je me suis dit, imagine, c'est encore eux, ils ont pas de chance. C'est vrai, ça aurait pu. Et bon, résultat des courses, ils ont fait un tirage au sort. Oui, je l'ai pas dit, hein, c'est Kautar et Nour qui sont arrivés dernières. Et elles ont fait un tirage au sort entre du coup nos amis Florent et Noël ou Cynthia et Rosemary. Alors bon, comment vous dire que c'est un peu dommage. Enfin, c'est pas un peu dommage, mais heureusement pour les copines parisiennes, pardon, je vais retrouver le fil, pour les copines parisiennes, qu'elles ont fait un tirage au sort et que ça a été pour elles. Heureusement, elles se sont échappées de ce nouveau duel final. Et finalement, c'est Kautar et Nour qui sont partis à l'assaut contre, évidemment, Florent et Noël. Pour le binôme de Florent et Noël, c'est Florent qui s'y est collé. Voilà, il avait envie. Et il a dit oui, je parle un peu mieux anglais. Ah, qu'est-ce que c'était drôle. Ah, cette phrase, elle m'a tué. Alors là, je me suis dit bon, si tu veux, tu parles mieux anglais, si tu veux. Alors, hop, je vous les mets à côté comme ça, vous voyez. Et pour Kautar et Nour, c'est Nour, hein, la fille qui s'y est collée. Le sprint était assez simple. Il partait du Zapéon, qui est l'endroit où il y a eu la renaissance, on va dire, des Jeux Olympiques modernes. Et il devait aller dans une petite rue qui s'appelle Psyri. Et dans cette petite. Ouais, à 15 minutes à pied, mais ils ne le savaient pas, les candidats. C'était ça qui est assez intéressant. C'est qu'ils cherchaient tout le temps une voiture, alors qu'à pied, ça aurait été bien plus rapide. Enfin bref, ils se sont pas trop mal sortis. Et ils arrivaient du coup à la rue de Psyri. Et ils avaient une énigme. L'énigme était assez simple, je crois. C'était avec mon nom, on peut en faire un habitat ou quelque chose comme ça. Et alors, en fait, ils arrivaient dans une rue, si vous voulez, où il y avait plein de tags de partout. Et devant eux, il y avait un immense chien. Mais vraiment immense, hein, il sautait aux yeux. Et en vrai, quand ils sont arrivés, j'ai compris direct que c'était une niche. Mais bon, ils ont mis un peu de temps.
Ils ont mis un petit peu de temps. Ils cherchent un peu, ils marquent non, mon, machin, enfin bref, ils cherchent. Ils trouvent pas vraiment. Pendant ce temps-là, du coup, Nour avait vraiment été assez rapide parce qu'elle y était allée à pied. Florent, il a attendu, il s'est dit, ah vas-y, je vais retrouver une voiture. Il a mis beaucoup de temps à trouver une voiture. À tel point quand même que Nour a trouvé du coup la réponse qui était du coup chien. Et si tu mets chien dans l'autre sens, ça fait niche. Et ben du coup, elle était déjà partie. Florent arrive, il met un peu de temps à trouver, mais il trouve. Et là, c'est le moment où tu vois Pékin Express qui sont un peu dérusés. Ils te mettent une espèce de frise pour te montrer un peu le parcours des uns et des autres. Ouais, mais tu te rends bien compte que bon, ça va jouer à cul, quoi, encore une fois. Florent trouve quand même assez rapidement, on a l'impression, même s'il le joue un peu là-dessus, mais bon, je trouve qu'il le trouve assez rapidement. Et là, c'est un vrai duel. Florent trouve quasiment instantanément une voiture, pendant que Nour, elle trouve pas de voiture, du coup, elle y va à pied. Et ça s'est joué à 3 fois rien, mais c'est Florent et Noël qui sont qualifiés pour cette 6ème étape. Et franchement, ouais, c'était cul à cul, mais Kautar et Nour sont une nouvelle fois arrivés en dernière position. Et je l'avais dit un peu, hein, j'avais dit Clément, souviens-toi, warning, attention. Hein. Et ben, j'ai envie de vous dire, appelez-moi pronostiqueur Pékin Express, parce que c'était complètement ça. C'était complètement ça, mais bon. Bon, Kautar et Nour, malheureusement, après 5 étapes quand même, hein, et 2 étapes gagnées, parce qu'elles avaient 2 amulettes, quittent la compétition. Bon, après, elles ont joué un peu les prolongations quand même, elles elles se sont quand même pas mal sorties, surtout que ça fait un petit moment qu'elles sont sur la sellette, hein, donc voilà. Je sais pas, toi t'es un peu triste de les voir partir, c'est quoi un peu ton ressenti, Clément? Mon ressenti, c'est vrai que j'étais un peu triste. Après, c'est vrai qu'ils faisaient partie de mon top 3 favoris quand même. Ouais, Donc, ok. donc voilà, mais bon. C'est vrai que, bon, après, le handicap, on va leur dire. Même avec l'handicap, en plus, ils l'avaient quand même au duel final, et ça, c'est pas évident. Ouais, bah alors évidemment, on l'a pas dit, mais effectivement, pendant le duel final, elles avaient le handicap. Évidemment, divisé par 2, mais ça reste un handicap, donc c'est pas évident, etc. Donc, ouais. Enfin bon, bah c'est comme ça. 6ème question que je vais proposer, classez vos binômes préférés. Vous êtes pour Pierre-Louis Arnaud, comme moi, ok. Moi aussi. Kautar et Nour, ok, pourquoi pas. Bon bah Ouais, désolé pour ceux qui ont vu Kautar et Nour échouer. Hein. Christophe et Claire, vous les aimez bien. Et vous me avez mis en fait en 3, les 3 c'est Florent et Noël, Aurore et Jonathan et Christophe et Claire. Vous les mettez à peu près sur le même pied d'égalité. Et en dernier, Rosemary et Cynthia. Ouais, avec Clément, on l'avait déjà dit la semaine dernière. Hein, c'est des personnes qu'on aime un peu moins dans l'aventure quand même. C'est ouais. Avec ce qui s'était passé aussi dans Oui, l'étape. ouais, c'est vrai, je me souviens. Clément, on arrive à la 7ème question. Quel binôme va gagner pour vous, Pékin Express? Oui. Alors moi, mes là chouchous Pierre-Louis et Arnaud, je pense qu'ils sont quand même vachement bien partis. Moi, je le dis. Ils peuvent être en finale. Hein. Ouais, je pense qu'ils peuvent être en finale. Flora et Noël, vous les avez mis aussi. Je suis pas sûr. Franchement, vu la qualité de stop qu'ils proposent, c'est compliqué. C'est assez compliqué. Franchement, je les vois pas aller en finale. Après, on verra bien. Et Aurore et Jonathan, ça, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'Aurore et Jonathan. Je pense que Pierre-Louis Arnaud, Aurore et Jonathan, il y a moyen que ça soit la finale. Hein. Tu vois, je verrais ça aussi, tu vois. Ouais, et ce serait une belle finale parce que moi, ces 2 équipes, j'aime plutôt. Franchement, plutôt sympa. Ah oui, dernière question que j'avais proposée aussi, voilà. Notez l'épisode sur 10. Alors, il y en a un qui a fait le malin qui a mis 1 sur 10. Bon, pourquoi pas. Carrément, bon, moi je... Voilà, et ben... Merci, j'entends un petit truc qui se passe. Oh, resub, merci. Mais c'est trop chaud, mais vous recevez tout le temps, les gars, c'est un délire. Bah, Feiba, merci beaucoup pour ton resub, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Ouais, du coup, toi, t'as mis 9. On a du 8, du 7 aussi. Ouais, ça me paraît à peu près cohérent. J'aurais mis un bon 8,5 parce qu'on a eu quand même pas mal de choses. Et on a vraiment vu, je pense qu'on est vraiment rentré dans un stade de la compétition assez important. Où on voit qui est bon, qui est moins bon, qui a un peu de vice, etc. Celles qui ont du vice, Rosemary et Cynthia, mais elles peuvent aller loin grâce à ça, hein, on va pas se mytho. Pierre-Louis et Arnaud, ils sont assez rapides, ils réfléchissent assez vite et ça va leur permettre, je pense, d'aller
Ouais, moi je pense en finale. Franchement, je vous le dis, j'ai une petite pièce sur Pierre-Louis Arnaud en finale, hein, je vous le dis. Florent et Noël, ou warning pour la semaine prochaine, je vous le dis. Surtout que on va en parler, hein, on va en parler, ça va être un peu compliqué la semaine prochaine. Oh, merci. Ah, mais je vous sais quitter alors. Bah, bisous, bisous d'Allemagne, bah, bisous de France du coup. Mais, oh, ça fait plaisir, merci beaucoup. Euh, En tout cas, bon, une belle étape quand même en soi, hein, franchement. On a appris pas mal de choses. On va parler un peu de la semaine prochaine du coup, Clément. Ouais. Alors ça va être intéressant. Ça va être assez intéressant quand même. La semaine prochaine, ils vont faire un trek. Alors, Un truc que je pense qu'on a déjà vu. Tu vois, ouais, dans ouais, d'autres ouais, saisons. ouais. Alors effectivement, un trek, enfin, c'est pas le même endroit, rassurez-vous. Ils vont Oui, faire le mont bien sûr. Olympe. Voilà, donc 2700 mètres Voilà. d'altitude, donc c'est pas mal. Bon, il fait vachement chaud, donc ils sont tranquilles, hein, ils ont pas froid là-dessus, hein, aucun souci. Et ils ont ce qu'on appelle une petite cloche sur un bâton. Et dès qu'ils marchent trop vite, Il faut s'arrêter. voilà. Et si vous avez une bonne mémoire dans Pékin Express, et Clément en a une a priori, effectivement, en saison 12, la route des 50 volcans, au Japon, en demi-finale, ils avaient ça, et ça faisait diling diling, diling diling. Ah là là, non. Ah non, mais c'était... Et alors, à chaque fois que ça fait diling diling, on l'a pas dit, hein, mais il y a quand même une minute d'arrêt. C'est très très chiant et très très long. Ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Voilà, ça peut tout changer. Bon, rassurez-vous, à mon avis, le trek, c'est qu'une partie de l'étape. Il y aura évidemment une course à la fin. Ça va être chaud. Franchement, je le dis, ça va être chaud. En tout cas, on va découvrir encore des beaux paysages, je pense, la semaine prochaine. Et évidemment, attendez, après le trek, il y aura aussi le quiz express. On rappelle le principe quand même, le quiz express, hein. Stéphane qui est à la radio, qui a du coup Ah oui. monopolisé une radio, là je crois qu'elle s'appelle Cosmo cette fois-ci. Et il pose des questions, vu que le prochain pays c'est la Turquie, sur la Turquie. À chaque fois que tu te trompes, tu descends de voiture. Vraiment, l'une des pires règles de Pékin Express. Mais qu'est-ce que c'est drôle quand quand les gars se trompent. Ah t'es là, oh là 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 là. Et puis t'entends, bonjour, c'est Stéphane Rothenberg. Et t'as l'impression j'ai genre toutes les 3 minutes, il te pose une question toutes les 3 minutes. T'es là, non mais non c'est pas possible. Bref, ça va nous apporter encore beaucoup de suspense, Ouais. beaucoup de changements. Et je pense que Flora et Noël, ils sont vraiment warning parce que je sais pas pourquoi, mais niveau culture, j'ai peur. Quoique, ils nous ont un peu surpris à l'épreuve d'immunité de la semaine dernière, hein. Je dis ça, mais ils étaient assez forts en culture la dernière fois. Bon, on verra Moi, bien. je les vois bien encore en duel final la semaine prochaine. Ouais, moi aussi, je les vois bien encore en duel final la semaine prochaine. Je suis d'accord, Clément, je suis d'accord. Bon, bah voilà. On verra bien. Hein. Oui, oui, voilà. Comme tu dis, on verra bien. Et puis bon, voilà, on profite vraiment de cette saison qui est franchement assez sympa. Après, bon, il y a des épreuves qu'on se dit, bon, ils abusent un peu. Faut pas oublier non plus, encore une fois, qu'ils ont dû réécrire toute une route assez rapidement entre le confinement, etc. Donc c'est un peu logique qu'ils aient réutilisé des trucs. J'espère quand même que pour la finale, on aura des nouveautés et que ça va pas être si simple. Mais en tout cas, bon. En tout cas, voilà à peu près tout ce que je pouvais dire. Ah si, non. C'était intéressant, j'ai vu ça apparaître. Donc je voulais vous le partager, je vais vous le partager tout de suite. C'était le classement des binômes de Pékin Express en ce moment, entre guillemets, les codes de popularité. A priori, c'est un document officiel M6. Bon, je vous garantis pas ça, hein. Franchement, je vous le dis. Je sais pas. Alors, je vais te donner l'ordre. Comme ça, tu verras qu'on est plutôt raccord. Alors, bon, là, vous voyez plus rien, hein. Comme ça, c'est fait. Alors, en premier, c'est Pierre-Louis et Arnaud. Bon, on est plutôt d'accord là-dessus. En deuxième, ça serait Aurore et Jonathan. En troisième, Florent et Noël. Quatrième, Kautar et Nour. 5, Rosemary et Cynthia. Et 6, Christophe et Claire. Bon. Ouais, c'est probable, hein. En vrai, ça reste probable. Donc ça reste probable. Donc bon. En tout cas, voilà, je voulais vous le partager. J'ai vu ça, je me suis dit, oh, je le repartagerai mardi. Donc voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire sur ce 5e épisode de Pékin Express. Franchement, on a hâte. Là, la compétition va s'intensifier. Et c'est la dernière étape avant la Turquie. Donc mon pronostic de vous dire qu'il y aurait 9 étapes, à mon avis, ça tient debout. Donc préparez-vous, la finale arrive, la quart de finale arrive.
Et on va voir les taux se resserrer de plus en plus. Donc vraiment, soyez au rendez-vous. Si jamais vous ne regardez pas et que c'est moi votre rendez-vous, déjà j'en suis très touché, merci beaucoup. Mais surtout, vraiment, ça va être vraiment très intéressant la semaine prochaine, encore une fois. Clément, tu seras là pour débriefer? Comme d'habitude. À Eh partir ben. de maintenant, oui, je serai toujours là. Ah là là, mais c'est génial. C'est absolument génial. Et bon, on va se retrouver du coup la semaine prochaine, 23h30, pour le débrief de Pékin Express, l'aventure continue, épisode 6. En tout cas, merci à tous d'avoir réagi. Merci aux subs. J'ai vu des subs passer. J'ai vu des messages passer. Je pense que j'ai lu à peu près tous les messages. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Pékin Express, l'aventure continue, épisode 5. On se retrouve la semaine prochaine, 23h30, pour un nouveau débrief de Pékin Express. Ce sera l'épisode 6. Allez, je vous le dis, le trek sur le Mont Olympe, ça va être complètement fou. Vraiment, soyez au rendez-vous, 23h30 sur ma chaîne Twitch, TommyStream ou sur mon FB perso. Et puis on se dit à bientôt. Allez les amis, prenez soin de vous, passez une bonne semaine et bye.